La route des étalons nous mène vers les vertes prairies du Haras du Quesnay, le QG de la famille Aide, créé par Alec Aide, le patriarche. Peu de temps après-guerre, il en a fait un établissement parmi les plus célèbres du monde dans l'élevage. C'est ici donc qu'il a élevé tous ses champions et c'est ici que ses enfants, Freddy, Cricket, Martine, Patricia, ont pris la succession pour la gestion de ce grand espace qui s'étend sur 250 hectares. Ici ont officié quelques étalons mythiques, Green Dancer, Liffard, Riverman. Et ici aujourd'hui officient 6 étalons. Le patriarche désormais c'est Goldaway. On a eu ici aussi Highest Honor, également Anaba. Et je referme la parenthèse, Goldaway. Et 5 étalons plus jeunes qu'on va découvrir dans quelques instants. Christiane Edmarek, qui nous fait l'honneur d'être là, co-gérante, propriétaire du Haras du Quesnay, entraîneur évidemment d'un certain nombre des étalons dont on va parler dans quelques instants. On va commencer par un étalon que vous avez entraîné, c'est Fuissé. Alors vous le connaissez mieux que quiconque. Oui, bien sûr. Je le connais d'abord parce qu'il est né ici, hein. C'est un pur maison, si je peux dire. Donc maintenant, il est étalon, ce qui est fantastique. Ça veut dire qu'il a eu une carrière de course suffisamment bonne pour pouvoir prétendre à revenir ici et à être dans nos box. Alors décrivez-le nous un petit peu plus en détail, vous qui l'avez suivi depuis tout petit. Alors, tout petit, mais très grand. C'est un cheval qui a beaucoup de taille, un cheval très important, qui avait une action magnifique, beaucoup de vitesse, qui avait un changement de vitesse assez spectaculaire pour un grand cheval comme ça, parce qu'il pouvait vraiment accélérer. Un cheval sans problème, mais toujours très gai. D'ailleurs, il nous l'a montré le jour du Moulin de Longchamp, puisqu'il a fait des facéties, mais c'était pas un cheval difficile, si vous voulez. C'était un cheval qui était bien dans sa peau et gai, et qui était frais ce jour-là, et voilà. Donc gagnant de groupe 1 sur 1600 mètres le Moulin, deuxième du prix du Jockey Club sur 2100 mètres. Alors déjà une question, pourquoi vous l'avez ramené sur 1600 après une tentative sur 2100? Parce que je pensais qu'il était mieux sur plus court. Dans le Jockey Club, il s'est retrouvé très vite devant, à l'entrée de la ligne droite, et il faut aller au bout. Alors, ça a paru un peu long pour lui à la fin. Moi, je pense qu'il a craqué un petit peu, ce qui fait que Le Havre a pu venir le battre. Ce que moi, j'ai toujours pensé, c'est qu'il avait quand même beaucoup de vitesse. Et donc, j'avais dit à papa à l'époque, je dis, écoute, moi, j'ai envie de le raccourcir et voir. Et en le raccourcissant, en effet, on a prouvé quand même qu'il avait de la vitesse. Donc le cheval a été plutôt bien accueilli, environ 70 juments je crois pour sa première saison en 2011. Quel type de jument vous conseilleriez d'amener à Fuissé? Vous savez, les croisements, c'est quelque chose de très particulier. Les éleveurs ont leurs idées. C'est un très bon cheval de course. On n'a pas encore vu sa progéniture parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas de nez. On en a qui vont naître ces jours-ci. On a des juments à terme. Il faut les voir pour pouvoir vraiment se faire une idée de ce qu'il va nous donner. Mais il y a beaucoup de juments. On peut amener des juments qui ont de la vitesse. Il va leur donner de la vitesse. Des petites juments, il devrait leur donner de la taille. À mon avis, les croisements il faut regarder les croisements et puis voilà, l'utiliser et espérer qu'il va bien produire. Alors donc justement un deuxième pensionnaire que vous avez entraîné vous-même, Cricket, Dunkerque, fils de Highest Honor, le seul successeur de celui qui fut le patriarche de la maison en quelque sorte. Oui, enfin, un des patriarches, oui, absolument. Chez nous, oui, c'est le seul fils d'Highest Honor que nous avons ici. Mais il y en a d'autres, hein, il y a d'autres chevaux dans d'autres haras. Un cheval à découvrir parce que ses premiers produits vont être Yearling cette année. Pour moi, il produit très bien. Il produit un peu comme son père faisait, c'est-à-dire des vrais chevaux de vente, des chevaux parfaits physiquement, avec de très bons aplombs, de l'os. Et c'était aussi un très bon cheval. Il avait de la vitesse. Moi, j'aime bien la vitesse, mais bon, chacun est libre de juger par lui-même. Mais c'est un cheval qui, à mon avis, peut faire de beaux chevaux de vente et peut faire de bons chevaux de course. Et comme Fuissé, Dunkerque, nous, on les utilise. On leur donne nos bonnes juments pour les lancer et voir si on peut faire de bons étalons. Alors on va passer, alors un étalon dont on a vu les premiers 2 ans en 2011, les premiers 3 ans très attendus, peut-être plus attendus que les premiers 2 ans, c'est Kentucky Dynamite. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un cheval, d'ailleurs il l'a prouvé, si vous voulez, en tout début de saison, les 2 ans n'étaient sans doute pas assez vite, mais il s'est rattrapé sur la fin de l'année. Il a quand même, on a vu des produits qui ont bien gagné de lui. Les entraîneurs qui en ont à l'entraînement sont très contents. Donc, je pense qu'il va faire des 3 ans. Je pense que c'est un cheval, c'est un fils de King Mambo, c'est un magnifique cheval physiquement, qui a beaucoup de taille, qui lui aussi produit des chevaux très corrects.
Et donc, il faut lui donner du temps, hein. C'est ses premiers 3 ans cette année. On va pouvoir le juger vraiment cette année, on va pouvoir juger ce qu'il vaut. Mais moi, je sais que nous, on en a quelques-uns. Alain Royer-Dupré qui a gagné notamment avec une jument, Qui était l'entraîneur de Kentucky Dynamite, donc votre confrère. voilà, tout à fait, qu'il a toujours beaucoup aimé cette jument-là. En plus, je peux en parler parce que c'est nous qui l'avons vendue, donc moi, je connais bien la mère. Et il était très content de cette jument-là. Elle a débuté sur 1900 mètres, elle a très bien gagné. Et lui, il pense que c'est une jument qui peut aller dans la classe au-dessus. Donc, c'est encourageant, si vous voulez. Et puis, on a Freddy, on a aussi un mâle qui est assez bon, qui est deuxième de Tibaldi, et qui est un cheval qu'il estime. Il a très bien fait. Donc, je pense qu'il va faire des 3 ans sympathiques. Yumzen. Pourquoi, alors on va pas revenir sur sa carrière de course, trois fois deuxième de l'Arc de Triomphe, on connaît tout par cœur de lui. Pourquoi vous avez décidé de recruter ce cheval? Alors moi, c'est un cheval qui m'a toujours plu. Moi, j'aime beaucoup les chevaux qui sont des battants. C'est un lutteur, c'est un cheval qui luttait, qui a couru de 2 ans à 7 ans, qui n'a jamais eu aucun nombre d'un problème. C'est un cheval solide, qui a un beau pédigré. C'était un très bon cheval de course. Il a quand même gagné plus de 4 millions d'euros. Donc, je veux dire, il a eu une carrière longue. Et d'ailleurs, il plaît beaucoup. Il a ses 120 juments l'année dernière, il ne faut pas l'oublier. Il a 112 juments qui sont pleines. C'est un cheval que les gens apprécient. D'accord. Donc c'est le côté fighting spirit que vous allez chercher? Moi, dans le cas, oui, moi j'aime bien les chevaux qui sont souvent combatifs et qui durent. C'est un cheval qui a duré énormément et ça plaît à tout le monde. Alors tout le monde le connaît, on l'a mis à un prix tout à fait raisonnable. Et donc ça a attiré beaucoup de monde et encore cette année, là, ça va aller très bien parce qu'il y a beaucoup de gens. Et puis le propriétaire le défend. Il lui a envoyé une vingtaine de juments l'année dernière. Il va recommencer cette année, ce qui est bon signe, si vous voulez. Ça permet aux éleveurs de savoir qu'ils sont défendus. Alors maintenant, on va passer cricket à un cheval qu'on a vraiment besoin de redécouvrir, sinon de découvrir tout court. C'est Monsieur Sydney, cheval qui nous vient de l'Amérique. Oui, absolument. Monsieur Sidney, c'est un cheval qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, qui était un yearling, qui est passé en vente à Keeneland et qui a quand même été payé 3 900 000 $. Donc ça vous dit un petit peu la qualité de son pédigré et de son physique. Et c'est un cheval qui est extrêmement bien né. Sa mère a gagné un groupe 1, sa grand-mère a gagné un groupe 1. Sa mère est sœur d'un très bon cheval qui s'appelle Mineshaft, qui est un des meilleurs étalons américains actuellement. C'est un fils de Stormcat. Je pense que c'est très difficile de trouver un meilleur pédigré d'étalon aujourd'hui. D'ailleurs, les Américains aimeraient bien le ramener là-bas. Il a des yearlings cette année. C'est des chevaux, si vous voulez, qui marquent énormément sa production. La même chose, il fait des chevaux avec beaucoup de classe. Moi, c'est un cheval en lequel on croit beaucoup. Nous, on lui a envoyé toutes nos meilleures juments, dont la mère de Fuissé, qui vient de mettre bas ce matin d'un très joli poulain. Voilà, il faut les avoir, il faut les essayer. Il a eu toutes ses chances. J'espère que les propriétaires, enfin les éleveurs vont l'utiliser parce que c'est vraiment un beau pédigré. Et puis après, à lui de montrer qu'il est capable de faire des gagnants Donc les premiers yearlings sont... cette année. Et on va finir avec grand-père. monsieur Goldaway, donc le plus vieux, l'aîné, le patriarche désormais du haras du Kenney. Bon voilà, Goldaway, un cheval complètement atypique, avec son modèle complètement atypique, mais aussi avec une production qui n'est pas comme les autres. Dites-nous tout, vous qu'on avez beaucoup entraîné. Moi d'abord je l'ai entraîné Oui. déjà, il fait encore partie des chevaux que j'ai eu chez moi. Et la même chose, c'était un cheval lutteur d'une façon extraordinaire. Sa carrière de course, bon, il n'a pas gagné de groupe 1, mais il a été plusieurs fois second, battu des nez, des têtes. Et c'est la vie des courses, c'est la vie des chevaux. Mais il n'a jamais été en dehors de l'argent. Sa plus mauvaise place, c'est une 4e place de toute sa carrière. Et c'était un cheval qui était vraiment un lutteur. Alors c'est vrai qu'il est petit, mais il produit pas du tout petit comme il est. C'est vrai qu'il est un peu atypique comme ça dans son physique, mais c'est un cheval qui est capable de vous faire de tout. Des chevaux, des chevaux vite, des chevaux qui tiennent, des chevaux d'obstacle. Pour moi, c'est un cheval formidable. Il est polyvalent au possible. Et les chevaux qui passent en vente ont fait des prix tout à fait raisonnables vu son prix de saillie. Et c'est un cheval qu'il faut utiliser. Il ne faut pas que les gens aient peur d'utiliser Goldaway. À entraîner, ils sont comment? Ils sont formidables. Ils sont faciles, comme lui était. Et puis voilà, vous les emmenez aux courses et ils se battent. C'est tout ce qu'on cherche. Merci Cricket.